Fabrice Ancel, créateur de LinkedIn, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux critères qualitatifs et quantitatifs pour évaluer la performance d'un réseau de revendeurs. La performance doit être aussi mesurée sur les bons comportements et pas seulement sur les ventes. Vos partenaires veulent apporter de la valeur à votre solution et être reconnus comme importants dans votre stratégie de vente. Oui, bien sûr, il est important de bien leur communiquer un objectif de croissance annuelle ou ce qu'il faut faire pour obtenir le statut de partenaire privilégié. Il y a aussi des comportements qui doivent être mis en valeur car ils conduisent presque toujours à plus de ventes. Assurez-vous qu'ils savent sur quels critères ils sont évalués et assurez-vous qu'ils en sont récompensés. Voici des indicateurs concernant l'engagement de votre partenaire. L'argent qu'il a dépensé de sa poche dans la promotion de vos produits auprès de ses clients. La détection des opportunités tôt dans le cycle de vente. L'enregistrement des affaires et le taux de conversion correspondant. L'investissement en temps, en argent, en formation et certification pour ses commerciaux et équipes d'ingénieurs. Votre part de marché dans son chiffre d'affaires. Le nombre de vos produits à son catalogue. Le nombre de personnes dédiées à la vente de vos produits. La croissance et la qualité du pipeline, c'est-à-dire des opportunités de vente. Son potentiel stratégique. Par exemple, un partenaire avec un petit volume d'affaires, mais provenant d'un segment vertical ou marché clé que vous essayez de pénétrer. Des indicateurs de performance uniques que vous avez définis conjointement avec lui. L'exclusivité, s'il ne vend pas de marque concurrente. Le nombre de nouveaux rendez-vous de vente qu'il fait. Le partenaire qui s'engage à faire de la croissance par opposition à celui qui maintient juste son niveau de rentabilité actuel. Il faut mesurer également les commerciaux du partenaire qui sont vraiment motivés à vendre vos produits. Le partenaire qui présente vos produits en premier sur son site internet. Celui qui reste engagé dans une prospection active. Le partenaire qui exécute activement vos programmes de marketing. Le partenaire qui sait générer l'engagement du client. Il faut également mesurer sa croissance trimestrielle. Le nombre de personnes dans sa société, son chiffre d'affaires. Et tout ça, c'est aussi un indicateur important. Mais quels sont les indicateurs importants dans le domaine de l'efficacité opérationnelle? En voici quelques-uns. Il y a le service à la clientèle. Le client final est satisfait du support du partenaire. Les plaintes des clients sont-elles nombreuses? Ses délais de livraison. Le turnover en interne, c'est-à-dire le changement de personnel chez ce partenaire. La fréquence de ses commandes. La compétence de ses commerciaux. Existe-t-il un plan de développement d'affaires clair avec lui? Est-ce qu'il prépare de manière proactive tous les entretiens? Est-ce qu'il fait participer des membres de son équipe quand vous le rencontrez? Vos produits sont-ils intégrés avec d'autres sur certains secteurs d'activité? Qu'en est-il de son savoir-faire marketing en termes de mailing, de séminaires ou d'utilisation des médias sociaux? Quelle est sa capacité de prise en main de vos produits ou de vos solutions? Quelle est sa capacité à signer de nouveaux clients? Existe-t-il une affinité compétitive? Et à quel point le partenaire est-il aligné avec vos concurrents? Quel est son comportement en réponse à un programme marketing spécifique? Et pour terminer, voici 12 indicateurs concernant l'alignement culturel avec votre société. Quelle est sa capacité à travailler avec vos équipes? Quelle est sa connaissance du marché? Fait-il des remontées d'informations ou fournit-il des études de cas provenant de clients importants? Qu'en est-il de sa fidélité, de son intégrité? Est-ce qu'il vous associe dans la formation de sa stratégie et le développement de son marché?
Est-ce qu'il vous parle au moins une fois par mois de son entreprise, de ses besoins, de ses orientations futures? Est-ce qu'il sollicite votre avis sur des idées d'affaires, des offres et des stratégies de marché? Est-ce qu'il accepte des commentaires constructifs? Puis, est-ce qu'il utilise des outils de formation, de marketing et de vente que vous lui fournissez? Est-ce qu'il participe volontiers à des séances trimestrielles de revue de projet avec vous et établit conjointement des objectifs et des activités mesurables à atteindre? Enfin, votre partenaire considère-t-il votre offre comme faisant partie d'une vente de solutions? Utilisez ces indicateurs pour mesurer les efforts de vos partenaires et les motiver. Et prenez un peu de temps pour identifier les bonnes pratiques pour le succès de vos affaires et communiquer ces bonnes pratiques à votre partenaire. Si vous voulez mettre en place des indicateurs de performance de votre canal de vente indirect, et si vous vous sentez perdu, vous pouvez vous faire assister par un consultant. Et pour profiter d'une consultation gratuite et faire une évaluation de votre stratégie de partenariat, contactez-moi dès maintenant à l'adresse qui s'affiche. Et bien voilà, bonne vente et à bientôt.